Bonjour les Verseaux, nous sommes ici pour les énergies du mois de l'année 2022 plus exactement. Bon bah il n'y a pas trop de lumière, en fait le temps est gris, donc je pars du principe que cette vidéo est plus écoutable que visible. Vous n'êtes pas ici pour regarder ma tête, n'est-ce pas, mais pour écouter ce que j'ai à dire. Déjà, ce que je peux vous dire pour cette année 2022, c'est que Mercure est à vos côtés. Et Mercure a quelque chose d'assez sympa à vous dire. Mercure vous dit, soyez prêts à accueillir une bouffée d'inspiration. Soyez prêts à accueillir une bouffée d'inspiration. Ce que j'ai d'autre à vous dire, c'est que le Yiking, bon déjà il y a quelque chose de très cohérent. Vous êtes tombé sur l'hexagramme 20, la contemplation. La contemplation, c'est le fait de se faire voir, d'aller se faire voir, j'ai envie de dire. Mais aussi de se demander pourquoi on va se faire voir. Et pourquoi? Parce qu'on dit toujours va te faire voir en prenant ça comme une insulte. Mais non, c'est pas une insulte, va te faire voir. Ça veut dire va te faire voir. Il faut prendre les choses de manière simple et littérale parfois. Bref, je me suis encore autocoupée et j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave. Donc oui, il ne s'agit pas d'aller se faire voir, il s'agit aussi de se demander est-ce qu'on le fait pour des bonnes raisons. Donc aussi, il y a le fait de contempler soi-même. La contemplation, c'est le fait de se contempler soi-même lorsqu'on se montre. C'est-à-dire pourquoi on se montre, pour quelles raisons, est-ce qu'elles sont légitimes, est-ce qu'elles sont bonnes. Ce n'est pas un hexagramme superficiel, loin de là. Il y a, parce qu'il y a en profondeur le fait de comprendre que pour observer, il faut être dans une situation. Donc il faut être visible aussi. Donc il y a quand même une notion de risque, d'autant plus que vous tendez vers le 21, donc cohérence, vous passez du 20 au 21. 21 mordre au travers, il s'agit de quoi? Soit il y a un obstacle qui est entre les deux mâchoires, donc il s'agit de se réunir à tout prix à quelqu'un ou à une situation. Donc c'est une volonté très forte, le 21, mordre au travers. Soit il y a, ça veut dire mordre les obstacles qui empêchent la réunion, premièrement. Et deuxièmement, le fait de faire acte de force et de courage pour obtenir la situation ou la personne que l'on convoite. Donc vous avez 3 mutants, je vais tirer les cartes afin que nous voyions comment les choses vont se développer cette année. J'aurai du retard pour janvier, hein, vous vous doutez bien, pour le mois de janvier. En fait, mon ordinateur est de plus en plus lent, il faut que je trouve des solutions tant que j'ai pas la fibre. Voilà. Donc vous commencez avec le 8 d'épée, très bien. Bon, moi j'aime bien 8 d'épée. 8 d'épée, ça veut dire que vous êtes protégé par votre mental. 8 de bâton, mais pas que, hein, on va développer. Le pendu, bon, ce sont des cartes très très similaires, hein, qui veulent à peu près dire la même chose. Minka, on se calme. Ça suffit. Ah bah voilà, c'est ça. En fait, elle est jalouse parce que je fais un tirage, du coup, elle fait semblant de gratter la terre alors que, bah non, en fait, on est dans le lit. Et le résultat, c'est qu'elle se retrouve à m'empêcher de tirer les cartes. Voilà, c'est sa petite technique. Voilà, ça y est, t'as réussi. Et du coup, elle lèche le yiking. Elle fait un câlin au yiking. Parce qu'elle a compris que j'avais compris, du coup, tout va bien. 9 de denier sur le 8 d'épée. Ouh là là, comment elle est sortie celle-ci? 5 de coupe, bon. Non, vous l'avez. Cavalier de denier à l'envers. Ok. Bon, en d'autres decks, c'est pas sympa, sympa. Hein.
Il y a quelque chose qui est émotionnellement... Alors déjà, vous avez le diable, et en plus, le 6 d'épée. Il y a quelque chose qu'il faut... Vous souhaitez mettre quelque chose à l'abri, mais vous galérez. Il y a une question de galérer. Vous souhaitez protéger émotionnellement quelque chose, mais vous n'y parvenez pas trop. Et vous allez vers ceci, la papesse à l'envers. Donc la papesse à l'envers, elle sait tout, elle sait plein de trucs, elle est au courant de beaucoup de choses, mais elle se prononce pas. C'est-à-dire elle fait de la rétention d'informations parce qu'elle sait que c'est pas le moment de dévoiler ses clés, de donner des clés. Donc c'est pas une situation super agréable. C'est-à-dire que si vous tendez vers ça, c'est-à-dire que vous avez quelque chose à modifier en vous. Soit dans le passé, vous avez trop dit et vous vous en êtes un petit peu mordu les doigts, raison pour laquelle vous mordez au travers maintenant. Vous comprenez, je pense, que pour obtenir une certaine situation, il faut changer de comportement. Hein. On a toujours ce diable en dos de deck. Il y a quelque chose chez vous qu'il faut canaliser, qu'il ne faudra pas canaliser, mais qu'il faut enlever. De toute façon, là, vous allez y parvenir cet été, visiblement. Il faut retirer cette année le poison en vous-même. Le poison, ce qui vous empêche d'obtenir satisfaction dans certaines situations, et c'est en vous. C'est pas à l'extérieur. C'est pour ça que vous... Voilà. Donc, si vous tendez vers la papesse à l'envers, tout en tendant vers mordre au travers, c'est plutôt cohérent. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir se taire et se concentrer et faire. Vous comprenez? Ne plus compter sur les appuis extérieurs, mais plutôt sur votre propre intégrité et votre propre savoir. Donc, retrouver confiance en vos facultés, en votre savoir, c'est ce que vous demande la papesse. Après, dans la pratique, il faut apprendre à ce que ce savoir vous serve à vous-même et pas à vous mettre en valeur. Ça me fait penser à quelqu'un, tiens donc. Voilà, il ne s'agit pas de dire je sais, je suis l'homme de la situation ou la femme de la situation. Il s'agit d'obtenir les situations. Donc maintenant, ça suffit de donner votre savoir. Maintenant, ce savoir doit être actif. C'est-à-dire qu'il doit vous servir. Donc il faut le mettre en pratique, ce savoir, et non plus le dispenser. Vous n'êtes pas en position de papesse parce que vous êtes à l'envers, mais vous avez la faculté de la papesse. Donc pour mordre au travers, on a la solution. Mercure est avec vous, vous dit, vous avez des bonnes inspirations, plutôt que de divulguer, mettez-les en pratique. Point barre. Simple. Hein. Janvier-février, 8 d'épée. Donc ne vous inquiétez pas, de toute manière, je ferai tirage de janvier. Ça viendra au courant du mois. Donc ne vous dites pas, mon mois de janvier, c'est du 8 d'épée. Non, ce sera un petit peu plus subtil. Mais là, c'est mois de janvier par rapport au reste de l'année. D'accord? Par rapport à la progression. Donc 8 d'épée dans cette position, c'est très bien. Vous êtes sciemment dans une situation. On vous dit que vous pourriez être dans une meilleure situation. Vous vous en foutez, vous restez dans votre situation et vous avez bien raison. Pourquoi? Parce que le 8 d'épée, c'est quand le mental, pour moi c'est une carte positive parce que le mental est efficace dans le sens où il vous protège. Vous utilisez le mental pour votre propre protection et ça ne vous demande pas trop d'efforts. Et c'est la raison pour laquelle vous restez dans une situation. On voit que vous n'êtes pas lié, vous n'êtes pas obligé de rester dans votre situation, c'est un choix. D'accord? Donc janvier-février, vous voyez, vous sentez bien que vous pouvez changer de situation, mais pour des raisons qui vous regardent, vous n'estimez pas que ce soit forcément le moment de changer de situation. Alors vous allez me dire, mais si, justement, je suis en train de déménager. Je parle d'une situation mentale. On est dans le mental. D'accord? Je parle de disposition. Je parle de... Voilà. Si on vous dit, c'est pas ça qu'il faut faire, vous allez dire, ta gueule. D'accord? C'est un petit peu ça, l'histoire du 8 d'épée. C'est que, même si vous êtes tenté de donner raison aux autres sur votre situation, vous allez décider de faire les choses comme bon vous semble. On évite tout conditionnement extérieur, en fait. Quitte à rester immobile le temps que ça passe. Voilà. Donc ce n'est pas pour moi une carte négative. C'est une carte où
Le mental, on l'utilise de manière positive pour sa protection personnelle. Et donc, on va éviter de se laisser influencer, même si on a conscience qu'on pourrait obtenir mieux. Voilà, c'est pas l'enjeu. Voilà, donc je tiens à préciser que voilà, c'est pour ça que moi je ne vois pas du tout le 8 d'épée comme quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui... C'est un temps nécessaire, une immobilisation. De toute manière, vous êtes immobile cette année, hein, faut pas se leurrer. Vous n'allez pas être très... voilà, vous avez un objectif ou des objectifs forts, vous allez vous concentrer sur ces objectifs-là, et vous n'allez pas... Je pense que vous allez essayer de ne pas trop vous disperser, que vous allez y parvenir, visiblement. Même si ça finit... voilà, comme ça, je vous expliquerai après. On se calme. Je pense que c'est un travail au long cours. Je pense que l'expansion voulue aura cours en 2023. Je préfère prévenir. Mars-avril. Mars-avril, 9 de denier. 9 de denier, c'est une carte très positive, même quand elle est à l'envers. À l'endroit, vous voyez, c'est le bien-être. On est bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on ressent. Quoi qu'il arrive, on est bien. Voilà. Et voilà, c'est logique. Ce bien-être, on s'y est habitué à sa façon de faire, à sa façon de penser, on s'y est habitué. Mais cette carte vous met en garde, vous dit, écoutez, le bien-être, c'est bien, mais on ne vous dit pas qu'il faut rajouter du mal-être à l'histoire, mais c'est qu'il va falloir apprendre à communiquer de manière profonde, c'est-à-dire arrêter d'avoir peur de briser votre bien-être en ayant des relations superficielles. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez tous des relations superficielles. Je suis en train de dire que maintenant, il faut s'ouvrir. C'est-à-dire que même si votre bien-être vous contente, pour aller de l'avant, il faut que ce bien-être soit partagé. Et pour qu'il soit partagé de manière correcte, le bien-être, il ne durera pas éternellement. Sauf si, voilà, effectivement, si vous prenez des antidépresseurs et que vous avez l'impression que votre bien-être a besoin de cet antidépresseur pour continuer, bon, bah là, je vais vous dire, bon, bah n'arrêtez pas votre antidépresseur, s'il vous plaît. Là, il ne s'agit pas de ça. Mais vous avez conscience que si vous arrêtez l'antidépresseur, le bien-être, il va s'arrêter. C'est un exemple que je donne. Bah là, vous avez conscience que si vous partagez votre bien-être, votre bonheur risque de s'arrêter, malheureusement. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est l'inverse. C'est que si vous n'apprenez pas à partager votre bien-être, le bien-être, il risque de s'arrêter au bout d'un moment. Parce que il va y avoir un épuisement. Et pour partager le bien-être, en fait, il faut apprendre à communiquer, mais avec les bonnes personnes. C'est-à-dire communiquer avec le cœur. En fait, j'ai l'impression que le 9 de denier, il permet une ouverture, c'est un bien-être qui permet déjà de récupérer, de refaire grossir le cœur, très bien. Mais une fois qu'il est gros, il éclate, quoi. Donc maintenant, il faut partager ce cœur. Donc mars-avril, c'est une période où il faut apprendre à partager le bien-être. Le quotidien, il faut apprendre à le partager de manière